Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous invite à tourner dans Job, chapitre 30. Nous allons lire verset 26 et le verset 27. Dans le livre de Job, chapitre 30. On voit que Job nous disait « J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. » Nous allons arrêter là. Ce que Job voulait décrire, frères et sœurs, à ses amis, c'était le sentiment qui l'animait au travers de toute la situation qu'il vivait. On voit que, quand on lit, pas besoin d'y tourner, le chapitre 29 de Job, il nous est décrit le bonheur que Job avait et la prospérité qu'il avait autrefois. Job décrit comment il faisait du bien à ceux qui l'entouraient. Il décrit comment que les gens le lui rendaient, ce bien-là que lui faisait. Il nous décrit comment il était respecté par tout le monde dans le chapitre 29. Il nous décrit toutes sortes de choses qui faisaient qu'il était heureux puis que tout allait bien. Ou que même Job nous dit dans sa pensée qui l'animait lorsqu'il était dans ce bonheur-là, il disait « Alors je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. » Vous voyez ça, Job chapitre 29, verset 18. Comment que dans sa pensée, à cause de tout le bien qu'il faisait, à cause de la prospérité qu'il avait, certainement selon lui, dû à tout ce bien qu'il faisait, Dieu le bénissait parce qu'il était juste, il était droit. Il se disait, c'est sûr que ça va continuer comme ça, puis que je vais être heureux jusqu'à la fin de mes jours, tout va toujours bien aller. On voit que lorsque nous voyons au chapitre 30, c'est une toute autre pensée que Job relate. Il relate l'extrême opposé de ce qu'il vivait autrefois. Il relate dans le chapitre 30 sa misère. Il relate sa souffrance. Comment qu'il n'est plus respecté comme il était autrefois. Il était même dans l'humiliation. On l'humiliait. On le regardait de travers. On le regardait même avec dédain à cause de son apparence, de ses souffrances. Et qu'est-ce que ces contraires-là produisaient dans son cœur? C'est un sentiment tout particulier. C'est un sentiment très précis qu'il vivait. Au point qu'il disait, il dit « Mes entrailles bouillonnent », quand nous avons lu le verset 27, il dit « Mes entrailles bouillonnent sans relâche ». Comment qu'on pourrait dire? Le bouillonnement dans son cœur, tout ce qu'il vivait dans son cœur, c'est un sentiment particulier qui était très précis. On voit que dans d'autres endroits dans les Écritures, il nous est décrit aussi comment des gens ont vécu des affaires similaires. Il nous est décrit, entre autres, le prophète Agé, pas besoin d'y tourner, nous disait ceci. Agé dit, « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. » Et il disait dernièrement, il dit, « Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. » Je vous ai lu Agé chapitre 1, verset 6 et une partie du verset 9. Quand nous vivons, frères et sœurs, des opposés, quand nous vivons vraiment une chose et complètement son contraire, après ça produit un sentiment qui est très précis en dedans de nous. On voit, avant d'enchaîner, Ésaïe décrivait aussi cela par rapport au peuple, toujours dans une autre circonstance. Il leur a dit, il parlait à l'Éternel, mais au nom du peuple, il dit, « Nous attendons la lumière, mais voici les ténèbres. » Il dit, « La clarté, mais nous marchons dans l'obscurité. » Il dit, « Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point de yeux. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. » Quand ça fait mal en dedans, quand on est même enragé en dedans, nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Des opposés toujours. Nous attendons la délivrance, mais elle n'est pas là, disait Ésaïe. Ésaïe, chapitre 59,
je vous ai lu une partie du verset 9 jusqu'au verset 12. Quand, frères et sœurs, nous vivons ces opposés-là en dedans de nous, quand nous avons tant souhaité une chose et que c'est le contraire qui arrive, quand nous avons tant espéré et que ça n'arrive pas, quand on a investi du temps et qu'on s'est dit ça va profiter et ça ne profite pas, que la déception s'installe, que toutes sortes de sentiments viennent nous envahir, nous vivons quoi? Nous vivons ce qu'on appelle la contrariété. Et c'est dans ce sujet-là que l'Esprit veut nous diriger ce matin. Qu'est-ce que ça fait, la contrariété? Qu'est-ce que ça produit en nous? Puis vers quoi ça peut amener, la contrariété? Premièrement, pour définir vraiment cette pensée contrariété qui est dit selon le dictionnaire, mécontentement causé par l'opposition que l'on rencontre. Quand tu veux une chose puis tu ne l'as pas, tu vis une opposition. Tu es déçu dans tes attentes. Quand tu espérais une chose puis que c'est complètement le contraire qui arrive, tu vis une déception. Tu vis la contrariété. Ce qui contrarie, dit le dictionnaire aussi, quelqu'un, il l'attriste. Quand quelqu'un est contrarié, frère et sœur, tu le vois dans sa face, tu le vois dans sa personne. Quand elle est contrariée, ça veut dire quoi? Elle voulait une chose, puis c'est le contraire qu'elle a eu. Ou peu importe dans ce qu'on a vu. Elle espérait une chose, ça n'est pas arrivé. Quand on vit des opposés comme ça en dedans de nous, puis ça vient se frapper en dedans de nous, on vit la contrariété. Mais comment pouvons-nous gérer cette contrariété-là? Qu'est-ce qu'elle peut produire, premièrement, puis comment devons-nous gérer ça? L'Esprit veut nous outiller dans ce sens ce matin, il veut nous donner la connaissance dans ce sens, se comprendre nous-mêmes en tant qu'être humain et savoir comment réagir par rapport à cela, afin que Satan ne puisse pas lui saisir cette occasion-là. Pour commencer, tournons dans les Juges au chapitre 11. Tournons dans les Juges au chapitre 11 pour voir premièrement une des choses qu'on peut vivre par rapport à la contrariété. Dans quoi ça peut nous amener, la contrariété? Ça va dans deux sens, la contrariété. Mais on a vu comment Job vivait cette contrariété-là. On a vu que le peuple d'Israël, au temps d'Agé, vivait cette contrariété-là. On a vu que le peuple, au temps d'Ésaïe, pour toutes des raisons à peu près différentes, vivait cette contrariété-là. Mais ça demeurait toujours le même sentiment. Tu veux, tu ne l'as pas. T'espères, ça n'arrive pas. T'investis, il n'y a rien qui se produit. Dans les Juges, chapitre 11, nous voyons dans ce contexte, pour vous donner le contexte, nous sommes au temps des juges, bien sûr, et nous sommes au temps du juge Jephthé, dans le chapitre 11. On le sait, le temps des juges, je rappelle toujours le contexte pour qu'on puisse bien se mettre dans la pensée qui était à ce moment-là. On le sait, c'est avant le temps des rois. On le sait, le peuple est à part. Chaque tribu fait sa petite affaire dans son coin du territoire d'Israël. Et certaines tribus vivent certaines choses. Mais les autres sont à peu près... Chacun fait sa petite affaire, donc c'est ce que les gens vivent, c'est à part. Chacun vit sa petite affaire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que dans le temps des juges, quand que le peuple est éloigné, c'est comme si que Dieu levait la barrière et il permettait à un ennemi de venir un peu troubler Israël. Puis on voit à ce moment-là que l'ennemi, il domine un peu le peuple, persécute le peuple, puis là le peuple se rend compte, il crie à Dieu pour la délivrance. Et Dieu suscite un juge. Le juge les délivre. Et pendant toute la vie du juge, ça va bien. Mais on sait que quand le juge meurt, c'est à recommencer. C'est ça le temps des juges, un perpétuel recommencement. On voit au temps du juge Jephthé, un homme qui était fils d'une prostituée, un homme qui était mal vu aux yeux des gens, un homme qui avait été même délaissé par les gens. Puis Dieu a choisi cet homme-là pour être juge en Israël. Le peuple s'en est rendu compte, ils sont allés vers lui, puis ils l'ont demandé, il dit « Conduis-nous à la guerre et délivre-nous ». On voit que cet homme était un grand héros qui nous est décrit dans le chapitre 11, verset 1. Un grand héros. Cet homme-là a conduit des guerres et a accordé de grandes délivrances au peuple. Et on voit à un moment donné, dans une des guerres qu'il avait à mener, la Bible nous dit au verset 29 de Juges chapitre 11, « L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé,
il traversa Galaad et Manassé, il passa à Mitzpé de Galaad, et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel, et il dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Nous savons, lorsqu'il y a un holocauste qui était offert à l'Éternel, le processus était simple. T'égorges, tu brûles. Ça, c'est un holocauste. Jephthé, dans sa pensée, voulait tellement la délivrance qu'au lieu d'offrir un sacrifice animal à Dieu, ce que Dieu demandait de nature, il a été encore plus loin, puis il allait juste dans la pensée idolâtre que les idoles, que le monde servait les idoles. Il dit, je vais offrir même un sacrifice humain à Dieu. Quiconque va sortir de ma maison, c'est lui, je le prends, cette personne-là, puis je vais l'offrir en holocauste. On sait que Jephthé a dit cette chose-là certainement en pensant que c'est une personne de moindre importance qui sortirait de chez lui, moindre importance à ses yeux, un serviteur, une servante, peu importe. Mais on voit que Dieu l'a pris au mot. On voit qu'il y a eu une très grande victoire qui nous est dit au verset 32. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusqu'à Minit, l'espace qui renfermait 20 villes et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. On voit qu'il nous est dit par la suite, Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici, sa fille, vous connaissez cette histoire, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, comment que Jephthé s'est senti, frères et sœurs, lorsque dans sa tête, un serviteur va sortir de chez moi, je vais l'offrir en holocauste parce que Dieu m'a accordé une grande victoire, puis que c'est sa propre fille, la seule et unique qu'il a, qui sort de la maison en premier. Comment qu'il se sent? Qu'est-ce que ces opposés-là de pensée ont produit en lui? La contrariété. Mais qu'est-ce que cette contrariété-là peut nous amener? On voit que c'est ça qui est intéressant dans ce que Jephthé a vécu. Il nous est dit, dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. On sait dans l'Ancien Testament, si quelqu'un déchirait ses vêtements, c'est qu'il était tellement comme... Il vivait tellement quelque chose de gros, il était scandalisé, il était outré parce que ce qui arrivait, il ne pensait pas ça, il a déchiré ses vêtements. Il dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent, j'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Cet homme-là savait une chose, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu quand on y fait un vœu. Quand on fait un vœu à Dieu, on doit l'exécuter. Un vœu si puissant, il y a très longtemps, on a eu un message spécifiquement là-dessus. Comment par un vœu, on peut, je dirais pas forcer la main de Dieu, ça serait fort, ça serait peut-être aller un peu loin, mais on met du poids à une demande. Et Dieu peut nous prendre au mot pour nous mettre à l'épreuve sur le vœu qu'on a fait. Et cet homme-là en avait fait tout un vœu, et il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Mais on voit qu'il a dit à sa fille, il dit, tu me jettes dans l'abattement. Frères et sœurs, lorsqu'on est contrarié, quelle est une des choses vers lesquelles la contrariété va nous mener? Elle va nous mener vers l'abattement. Qu'est-ce que c'est que ça que l'abattement? Fait d'être abattu, affaiblissement physique ou moral. Quand tu es moralement, physiquement, je veux dire, abattu, c'est simple, tu es sans force. Quelqu'un a fait une grosse journée là, de travail. Là. Il a dépensé toute son énergie. On met ça au pire. Il arrive chez eux en se traînant les pieds. Il rentre dans la maison en se traînant les pieds. Il s'effoire. Il dit « Je suis abattu ». Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de force. Physiquement, il n'y a plus de force. Il est abattu. Être abattu physiquement, c'est pas trop pire. Un peu de repos, puis ça revient. Mais quand tu es abattu moralement, frères et sœurs, c'est beaucoup plus dur. Quand tu es abattu moralement, que tu vis, tu es bouleversé, tu vis de la dépression, tu vis du découragement, ça c'est ce que l'abattement produit, ça. Quand ça s'installe, c'est beaucoup plus difficile de relever de ça. Mais on voit quel sentiment peut amener ça? La contrariété peut amener ça. Tellement déçu parce qu'est-ce que tu aurais voulu. On voit que cet homme, Jephthé, a vécu ça, puis il a été obligé d'offrir sa fille en holocauste, parce qu'il l'avait dit.
Mais tout ce bouleversement qu'il a vécu, cet abattement, qu'est-ce qu'il a dit à sa fille? Il dit, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. Comment qu'il devait sentir en dedans de lui? Parce qu'il savait ce qu'il devait faire. Il n'avait pas le choix, il l'avait dit. Il fallait qu'il le fasse. On voit que David, un jour, a vécu lui aussi la contrariété dans sa vie. Et l'assentiment qu'il a vécu est très similaire à ce que Jephthé dit. Il dit, mon esprit est abattu au-dedans de moi, disait David. Mon cœur est troublé dans mon sein. Psaume 143, verset 4. Quand Job nous disait tantôt que ses entrailles bouillonnaient, là, c'est un peu tout dans le même sens, ça va pas mal tout dans le même sens. C'est ce qui se passe en dedans. On voit qu'un exemple de cela, dans le Nouveau Testament, nous en avons un bon exemple de cela. Si vous voulez tourner pour suivre dans Luc chapitre 24, juste lire quelques versets dans Luc chapitre 24, à partir du verset 21. Un bon exemple de cela. Deux hommes marchant sur un chemin, on appelle le chemin d'Emmaüs. Deux hommes qui vivaient, d'après ce qu'on peut en ressortir de leurs paroles, on voit qu'ils vivaient une grande contrariété en eux. Et cette contrariété-là les avait jetés dans l'abattement. Ils étaient découragés, ces deux hommes-là qui marchaient. On voit que le Seigneur, qu'ils n'ont pas pu reconnaître, certainement parce que son visage était différent, son corps était glorifié, il pouvait changer d'apparence. On voit qu'il est venu auprès d'eux, puis comme s'il ne savait rien de ce qui s'était passé, le Seigneur voulait les faire parler, parce qu'on a besoin de parler lorsqu'on est dans l'abattement. Il ne faut pas garder ça dans nous. On a besoin de parler à quelqu'un. Et le Seigneur sait tellement bien nous faire parler. Le Seigneur est arrivé comme un homme qui ne savait pas ce qui se passait, puis il les a fait parler. Ils ont pu se défouler, ils ont pu extérioriser ce qu'ils ressentaient à l'intérieur. Et on voit qu'ils ont dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Quand tu as tant souhaité une chose puis que ça n'arrive pas, c'est de la contrariété que tu vis. On voit qu'ils ont dit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur étaient apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Malgré ce qu'ils avaient entendu, il est dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. On a beau avoir entendu bien des choses, mais ce qu'on espérait n'est pas arrivé. Ces gens, on peut ressentir qu'ils vivaient de l'abattement. On peut ressentir un certain découragement de leur part. Et vous savez, cet abattement-là produit aussi des choses. On voit qu'entre autres, un prophète un jour a parlé à un peuple qui était dans l'abattement à cause de la contrariété justement qu'il vivait. Ce prophète du nom de Malachie a parlé à un peuple qui était très contrarié. Et il voulait les amener à comprendre quelle situation dans où ils étaient rendus dans cet abattement-là, où cela les avait amenés. Et voici ce que ce prophète leur disait. Courte chose que je vais vous lire. Ce prophète leur a dit, vos paroles, en parlant de l'Éternel, il parlait au nom de l'Éternel, il leur a dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Il dit maintenant, on estime heureux. Nous estimons heureux les méchants, les hautains. Oui, l'Éternel, oui, les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu et ils échappent, disait-il. Malachie, chapitre 3, je vous ai lu verset 13 au verset 15. Qu'est-ce que ces gens-là décrivaient, frères et sœurs? Ils décrivaient la contrariété qu'ils vivaient, ils décrivaient l'abattement dans lequel ils étaient. Et qu'est-ce que ça produisait, cet abattement-là? Ça produisait un tel découragement en eux qu'ils en venaient à penser que ça ne servait plus à rien de se battre. Quand on est dans l'abattement, frères et sœurs, qu'est-ce qui va en ressortir? De l'indifférence. On devient insensible à une certaine situation. Insouciance. On ne s'en soucie plus autant.
Ce peuple, frères et sœurs, dans Malachie, quand on lit le livre de Malachie, on se rend compte de quoi? Ils espéraient beaucoup, ils arrivent peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à négliger le culte de Dieu, commencé à négliger les holocaustes, négliger ci, négliger ça. Puis là, il n'arrivait à rien. Ils continuaient à faire des holocaustes quand même, mais les holocaustes étaient chétifs, les animaux étaient boiteux, puis tout, puis ils perpétuaient un culte, mais qui devenait malsain. Puis ça ne produisait rien parce que Dieu n'était pas contenté de ça. Même Dieu dit par son prophète, arrêtez d'offrir ça, j'y prends même pas plaisir. Mais le peuple, là, il était rendu comme dans un cercle vicieux. Abattement, indifférence, insouciance que ça produisait. Puis après ça, il en venait même qu'à envier les méchants, parce qu'il y en a même à dire, les méchants, eux autres, Dieu les approuve, ils sont corrects. Puis nous autres, puis il dit, on essaye, puis il n'y a rien qui marche. Quand tu es abattu, c'est ce que ça peut produire. Tu as envie de tout sacrer là parce que ça l'avance à rien. Tu sens que c'est comme si ça ne donnait plus rien. On voit que le relâchement peut survenir quand tu es abattu aussi. Quand tu es abattu, tu n'as plus autant de force, premièrement. Donc, qu'est-ce que ça fait? Tu n'as plus le goût. Tu n'as plus le goût de continuer. L'abattement peut produire beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, Satan peut s'en servir. Et ça peut amener à une personne à avoir une autre vision de Dieu. Une autre vision même de son entourage. On voit qu'est-ce que Dieu leur a dit. Il dit, vos paroles sont rudes contre moi. On peut en venir parfois même à devenir injuste envers Dieu au travers de nos propos. L'abattement peut amener beaucoup de choses. Mais quelle est la cause fondamentale? La contrariété. On a vécu un opposé qui nous a conduits là. Et ça l'a engendré autre chose. Quand on fait une étude approfondie de ces choses-là, ce sont des choses qui en ressortent. Le livre de Malachie est très instructif dans ce sens-là. Mais on peut vivre autre chose aussi, frères et sœurs, quand on vit la contrariété. On peut vivre de l'abattement, c'est un extrême. Mais on peut vivre aussi autre chose qui est un autre extrême. Pour ça, tournons dans 2 Chroniques, chapitre 16. Dans 2 Chroniques, chapitre 16. La situation que ce roi-là dans lequel nous allons lire a vécu, nous verrons que ça a produit un opposé à l'abattement. On voit dans 2 Chroniques, chapitre 16, je vais lire le verset 7. Pour commencer, nous sommes au temps du roi Asa. Tantôt, on était au temps des juges, et là, on se transporte dans le temps, au temps des rois. C'est après le temps des juges, ça, le temps des rois. On le sait, dans le temps des rois, il y avait encore 2 choses. Soit qu'un roi faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, puis ça l'amenait tout le peuple dans l'idolâtrie, ou soit qu'un roi faisait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, puis ça l'amenait tout le peuple à se rapprocher de Dieu. C'était un ou l'autre. Et ça balançait comme ça. C'était toujours un retour de balancier dans le temps des rois. Il y en avait un qui faisait bien, il y en avait un qui faisait mal. Des fois, il y en avait 2 qui faisaient bien, des fois, il y en avait 2 de suite qui faisaient mal. C'était comme ça se promenait. Mais Asa était un roi qui a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Quand on regarde la vie de cet homme-là, on voit un grand zèle au travers de cet homme-là. On voit qu'il a abattu les idoles, on voit qu'il a restauré le culte, on voit qu'il a nettoyé une partie du pays de l'idolâtrie. On voit que même jusqu'à aller à enlever à sa grand-mère le titre de reine parce qu'elle s'était fait un idole, puis il ne l'a pas toléré, ça. Un zèle vraiment énorme pour Dieu que cet homme-là avait. On voit qu'à un moment donné, une guerre qui est survenue pendant son règne, au-dessus de 1 million d'hommes, puis lui, il en avait seulement 500 000 à son actif. Il y avait la moitié de ce que l'autre avait à son actif. Puis il s'est appuyé entièrement sur Dieu. Ça, vous voyez ça au verset 10, chapitre 14, verset 10, au verset 10 en entier, mais je ne le lirai pas. Il s'est appuyé sur Dieu, puis ils ont vaincu ce 1 million d'hommes-là. Ils ont vaincu cette guerre-là. Parce que c'est Dieu qui leur a donné la victoire. Mais, frères et sœurs, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? On voit au chapitre 16 que parfois on peut faire des erreurs dans notre vie. Asa en a fait une. On voit qu'à un moment donné, c'est son frère Israël. Vous savez, dans ce temps-là, il y avait Juda, tribu de Juda, à peu près Benjamin, et il y avait les 10 autres tribus d'un autre bord qui se constituaient Israël. Ils étaient séparés. Souvenez-vous, après Salomon, ça s'est divisé, ça, cette affaire-là.
Ça faisait 2 royaumes qui habitaient le même territoire, Israël et Juda. Asa, roi de Juda. Israël en veut à Juda, Israël veut se battre contre Juda. Qu'est-ce qu'Asa il fait? Au lieu de s'appuyer sur Dieu, il achète à prix d'argent le roi de Syrie, puis il dit, tu vas venir m'aider à combattre mon frère Israël. Puis il a acheté, c'est ce qu'il a fait, puis il a réussi dans son entreprise. Ce qu'il a fait, ce qu'il a voulu, a fonctionné. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit à partir du verset 7? Dans 2e Chronique, chapitre 16, à partir du verset 7, il est dit, dans ce temps-là, Anani, roi, le voyant, vous savez, un prophète dans l'Ancien Testament pouvait être aussi appelé le voyant. Alors, auprès d'Asa, roi de Juda, il lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. À un moment donné, tu vas avoir à les combattre. Mais parce que tu ne t'es pas appuyé sur Dieu, tu ne réussiras pas à les battre lorsque ça va arriver. On voit qu'il est dit par la suite, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Ça, c'est la première guerre que je vous ai décrite dans 2e Chronique 14. Là. Celle qui a vaincu, c'était les Éthiopiens, puis c'était les Libyens. Puis ils les ont vaincus, puis ils étaient pourtant pas mal moins nombreux qu'eux autres. Fait que là, Anani, il rappelait ça au nom de l'Éternel, il dit. À ce temps-là, il dit, tu as vaincu une armée beaucoup plus grosse que toi. Et il dit, cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. On voit qu'Asa a commis une grande erreur là, dans ce qu'il avait fait. Mais qu'est-ce que ça l'a amené, frères et sœurs, ça? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé. Ça doit être dur à prendre de la part d'un roi quand tu as droit de vie ou de mort sur quelqu'un, puis qu'un de tes sujets, ou prophète de Dieu, oui, mais un de tes sujets vient de dire que tu as agi en insensé. Ça doit être rentré dedans, ça. Tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Quand que Asa a pensé, lui, qu'il avait fait la bonne affaire, puis que ça a marché, puis qu'il se fait dire par le prophète de Dieu, que Dieu est irrité contre lui, que Dieu y en veut, parce qu'il n'a pas fait la bonne affaire, qu'est-ce qu'Asa a vécu? Il a vécu la contrariété. Quand quelqu'un vient te contrarier parce que tu t'as fait quelque chose, puis lui dit non, tu n'as pas bien fait, ça se peut que tu vives la contrariété en dedans de toi. Qu'est-ce que ça le produit? Asa fut irrité contre le voyant. On peut être abattu lorsqu'on vit la contrariété, comme on peut être irrité quand on vit la contrariété. Asa fut irrité contre le voyant et le fit mettre en prison. Parce qu'il était en colère contre lui. L'irritation produit la colère que la Bible nous dit. Soit que tu es à terre ou soit que tu es enragé quand tu vis la contrariété. Et il nous est dit que dans le même temps, Asa opprimant aussi quelques-uns du peuple. Pourtant, frères et sœurs, cet homme-là, qui était un homme juste aux yeux de Dieu, qui nous est dit, quand on lit son règne, on voit qu'il est devenu un homme inique. Qu'est-ce que c'est quelqu'un d'inique? Qui ne respecte pas la justice. Pensez au juge inique, la parabole du juge inique, qui ne respecte pas la justice. Ce roi-là était devenu injuste. Enfermer le prophète parce qu'il ne faisait pas son affaire dans ce qu'il disait. Quand on vit de l'irritation puis de la colère qui est due à la contrariété, on peut en venir à faire des actions injustes. On peut en venir à faire des choses qu'on ne ferait pas en d'autres circonstances. Ça nous dénature en tant que personne. On n'aurait jamais agi de cette façon-là auparavant, puis maintenant on agit comme ça. On est dans la contrariété, on vit une grande irritation suite à cela. On est en colère. Pensons juste, frères et sœurs, au drame qui s'est produit dans la Genèse. Pas besoin d'y tourner. Vous lirez pendant la semaine si vous le voulez. Genèse chapitre 4, verset 2 au verset 8. Caïn et Abel. Qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de Caïn? 2 fils font un holocauste à l'Éternel. Un offre les prémices de son troupeau, l'autre offre les fruits de la terre, ce qu'il a cueilli après son dur labeur. L'Éternel agrée l'offrande de l'agneau d'Abel. Parce que ça visualisait, ça représentait le sacrifice qu'un jour notre Seigneur fera à la croix. Ce sacrifice-là était préférable que l'autre. Parce qu'il avait une symbolique qui représentait notre Seigneur. Et qu'est-ce que Caïn a ressenti suite à cette contrariété-là?
la Bible nous dit que Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Qu'est-ce que Caïn vivait? Une grande irritation à cause de la contrariété. Pourquoi Abel, il est correct, puis moi, je ne suis pas correct? Ça produit de la contrariété, ça. Et qu'est-ce que l'Éternel lui avait dit à Caïn? Phrase très bonne à retenir. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu sais, quand tu as le visage abattu, tu as mis une base comme ça, là, ça ne marche pas. Là. C'est rien qu'une petite expression pour dire tout ce qui se passe en dedans. Là. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. La contrariété, frères et sœurs, ce n'est pas un péché en soi. C'est un sentiment qu'on vit. Mais ce que ça peut produire, la contrariété, dans quoi ça peut nous amener? Là, les péchés se couchent à nos portes. Satan peut saisir ces occasions-là et les amener à l'extrême, les pousser, les propulser beaucoup plus loin. Et nous faire pécher dans toutes sortes de choses à cause d'un sentiment. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est ce qui avait été dit dans la Genèse, chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce que peut entraîner l'irritation, frères et sœurs? Caïn a été jusqu'à tuer son frère. Ça a été dans un extrême, certes, très extrême. Mais pareil, on voit que, si vous voulez lire pendant la semaine, Genèse 31, verset 36, à cause que Jacob fut irrité contre son père Laban, il y a eu une querelle entre les deux. L'irritation peut amener la querelle. Genèse 31, verset 36, si vous voulez lire ce qui entoure ça. L'irritation peut amener la moquerie. Job, chapitre 36, verset 18. Comment nos paroles peuvent devenir dures lorsqu'on est irrité contre quelqu'un. On ne pense plus toujours à ce qu'on dit lorsqu'on est en colère. On peut dire bien des choses. On voit que l'irritation peut amener l'entêtement. 2e Roi, chapitre 5, verset 11. Comment, quand tu es tellement irrité et en colère à cause que tu es contrarié, ben, tu ne parles plus à l'autre. Tu sacs ton camp et tu le laisses là. Tu es entêté, non, ne veux rien savoir de toi ou de peu importe la situation. Comme on voit que l'abattement peut nous amener dans le découragement, toutes sortes de choses comme ça, on voit que l'irritation peut nous amener dans toutes sortes d'autres choses aussi. Mais ces deux choses-là ont une même source, la contrariété. Comment, frères et sœurs, que l'Esprit désire qu'on soit capable de gérer ça? L'Esprit désire, lui, nous aider, nous outiller, pour qu'on soit capable de gérer ces choses-là qu'on vit. Parce que des contrariétés, on en vit, frères et sœurs, dans nos vies. J'en suis sûr que vous en vivez comme moi j'en vis. Et tout ce que ça produit en dedans de nous, Satan veut l'utiliser, lui, à son avantage à lui. Quand nous sommes abattus, comment pouvons-nous gérer ça? Tournons dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous verrons l'apôtre Paul nous dire quelques indices, parce que l'apôtre Paul, même si ça peut nous surprendre, a vécu la contrariété. L'apôtre Paul a vécu des extrêmes, lui aussi. Quand on lit les actes et qu'on voit ce cheminement, on voit que parfois, il aurait voulu aller là, Satan l'empêchait, que la Bible nous dit. Certainement qu'il avait été contrarié en lui, certainement pu gérer ça. On voit qu'à un moment donné, qu'il voulait aller à une autre place, l'Esprit de Dieu l'en a empêché. C'est ce qu'il nous est dit aussi dans les actes. On veut tellement parfois, Satan nous met des bâtons des roues, on veut tellement parfois, et c'est Dieu qui dit non, c'est pas bon pour toi. L'un et l'autre peuvent produire la contrariété. Et on voit que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il relatait au travers de ce qu'il vivait, ce qu'il avait vécu? Il disait au verset 8, 2 Corinthiens, chapitre 4, il dit, nous sommes pressés de toute manière. Pensez-y, frères et sœurs, l'apôtre Paul mettait une image, là, quand un citron est pressé, là, ou qu'un orange est pressé, là, quand on a des combats dans nos vies, me semble, de tout bord, de tout côté, qu'il y a plein de choses qui nous irritent, qu'il y a plein de choses qui viennent nous frapper, qui viennent nous atteindre, là. L'apôtre Paul disait, on est pressé de tous côtés. Il dit, mais non réduit à l'extrémité. Quoi qu'on ait des combats, quoi qu'on soit pressé par toutes sortes de circonstances, toutes sortes de choses,
Dieu ne permet jamais qu'on soit à l'extrême, qu'autrement dit, on ne soit plus capable de le supporter. Dieu ne permet pas cela. Il dit dans la détresse, mais non dans le désespoir. Oui, on peut vivre des choses difficiles, mais Dieu ne permettra pas qu'on soit tellement désespéré, à moins qu'on se détourne de Dieu. Mais quelqu'un qui regarde vers Dieu, Dieu ne le permettra pas. Quand on vit du désespoir, c'est loin. Quand il n'y a plus d'espoir en avant de nous autres, ça veut dire que tout est noir, là, c'est fini, là, il n'y a plus rien, c'est quasiment le suicide. Là. Désespoir, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se suicident d'ailleurs, le désespoir. On voit que l'apôtre Paul disait « persécuté, mais non abandonné ». Que oui, parfois c'est dur, parfois ce qu'on vit, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Il dit « abattu ». Oui, Paul vivait de l'abattement. Il dit « abattu », mais il dit « mais non perdu ». Dieu ne permettra pas que l'on se perd. Pourquoi? L'apôtre Paul disait, un peu plus loin, dans un autre endroit, il dit « mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés », disait l'apôtre Paul. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 6, une partie du verset 6. Comment Dieu, frères et sœurs, a un cœur sensible envers l'esprit abattu. Comment Dieu voit ces choses qu'on vit, il nous accompagne au travers de cela. On peut penser parfois que Dieu ne comprend pas ce qu'on vit, il le comprend très bien. Et Dieu veut consoler le cœur abattu. On voit que David l'exprimait d'ailleurs de cette façon-là. On s'en va tranquillement vers la conclusion. David l'exprimait de cette façon-là en disant ceci. Il dit, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. Un peu comme Job, là, il relatait ce qui allait bien. Là. Il dit, la nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Mais là, écoutons, le ton change. Il dit par la suite, il dit, je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Wow! Il chantait les louanges de Dieu de maintenant, puis l'autre maintenant, il se demandait pourquoi Dieu l'oubliait. Il se sentait comme ça. On voit qu'il disait, pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi? Mais, frères et sœurs, qu'est-ce qui est intéressant? C'est comment David gérait l'abattement qui était en dedans de lui, vu à ces contrariétés-là qu'il vivait. Ce qui est intéressant, c'est ça. On voit que David a dit ceci par la suite. Il a dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ébis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Qu'est-ce que David faisait? Il se parlait, là. Tu sais, David, c'est comme s'il se regardait devant le miroir, là, imagé, là, puis que là, qu'il se disait, là, pourquoi tu t'abats mon âme? Là, c'est assez, là. Espère en Dieu, parce que moi, je m'accroche, je veux m'accrocher. Une personne, frère et sœur, qui veut s'accrocher à Dieu dans ce qu'il vit, quand il vit cette contrariété-là, puis qui est abattu, Dieu ne permettra pas qu'il se perde. Il ne permettra pas qu'il s'égare. Dieu va le garder. Dieu va le consoler. Dieu va le relever. Ça va peut-être prendre un peu de temps, certes. Dieu va cheminer avec lui, puis c'est sûr qu'il va s'en sortir. Il faut s'accrocher, par contre. C'est ce que David disait lorsqu'il vivait toutes ces choses-là. On voit ça dans le psaume 42 en passant. J'ai lu du verset 9 au verset 12. Dans le psaume 42. Si vous voulez lire pendant la semaine, David, frères et sœurs, est tellement un bon exemple de comment il faut agir lorsqu'on vit de l'abattement. Si vous voulez lire pendant la semaine, 2 Samuel, chapitre 12, vous pourrez lire du verset 15 au verset 25. Et l'Esprit me le met à cœur, juste pour vous le résumer vite, avant de conclure. David perd son fils. On sait qu'il a péché avec Bathsheba. On sait que la conséquence a été claire. On voit que le prophète lui avait dit, le fils qui t'est né de cette alliance mourra. Déclaration. David espère tellement que Dieu va changer d'idée. Il porte le sac et la cendre. Il jeûne. Il prie sans relâche. La Bible nous dit qu'après 7 jours, l'enfant est mort. Quand tu espères vraiment une chose, puis tu souhaites tellement que ça arrive, puis que ça n'arrive pas, tu vis une contrariété. C'est inévitable.
David, après 7 jours, l'enfant est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait bien pu, dans son abattement, tout sacrer ça là, puis dire, ça sert à quoi d'essayer de prier Dieu? Puis il ne nous écoute même pas. Son cœur est dur comme la pierre. On essaye, puis il ne veut pas. Qu'est-ce que David a fait à la place? Il aurait pu penser ça. Il aurait pu être totalement découragé, démoralisé, tout ce que traîne l'abattement. David s'est habillé, David s'est rasé, il s'est lavé, il s'est mis propre. Il a mangé. Ça a tout surpris ses serviteurs, parce que les serviteurs disaient, hey, normalement, c'est justement dans ce temps-là que tu devrais jeûner, puis que tu devrais être abattu. Non, David se relève, il s'habille, il se rase, il se lave, il se met propre. Il s'en va dans le lieu où est l'arche de l'Éternel. Il ne peut pas regarder l'arche parce qu'il sait que c'est les sacrificateurs seulement qui vont là. Mais il s'en va quand même dans le lieu où l'arche allait, puis il va prier Dieu. Un homme qui s'accroche. Puis pourtant, qui aurait toutes les raisons de faire le contraire. Ça, c'est ce qu'on doit faire lorsqu'on vit là-bas. Et la personne qui fait ça, bien, Dieu va la relever. C'est sûr. Dieu est fidèle. Dieu ne permettra pas que ça aille trop loin. Ce sentiment-là, puis Satan cherche des accès, Satan cherche des portes. Il veut nous pousser, il veut amener ça, il veut propulser ça, lui, cette affaire-là. David a fermé la porte. Il a été vers son Dieu malgré ce qu'il ressentait. Il a prié son Dieu, il s'est plié à sa décision. Puis on voit que David, par la suite, a prospéré parce qu'il est venu Salomon, qui était le fils d'une grande promesse. Avec cette femme-là, de tout ce qui est arrivé de cette union-là, etc., etc. Pour conclure, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on vit l'irritation? On peut vivre l'abattement dans la contrariété, mais on peut vivre l'irritation aussi. Pour conclure, tournons dans Jacques, chapitre 1. Dans Jacques, chapitre 1. Et on voit qu'il nous est dit à partir du verset 19, dans Jacques, chapitre 1, pour conclure. Jacques disait, « Sachez-le bien, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Jacques chapitre 1, à partir du verset 19. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. On sait que Salomon disait dans le proverbe que celui qui est capable de gérer sa colère est meilleur qu'un héros qui prend des villes. Quand quelqu'un peut se contenir, Dieu a le pouvoir par son esprit de nous aider à contrôler notre chair, à contenir tout ce que la contrariété peut produire. Puis il y a d'autres choses qui produisent la colère aussi. Mais la contrariété, c'est un de ces sentiments-là. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Quand Dieu nous parle, frères et sœurs, comme un peu comme le prophète Anani a parlé avec Asa le roi, là, quand Dieu vient, prend la peine de nous parler, comment recevons-nous cette parole si on est contrarié? Est-ce qu'on fait comme Asa puis qu'on tourne le dos? Ou sinon, si on tend l'oreille et on dit « OK, c'est correct, je me soumets. » On laisse Dieu calmer le feu qui bouillonne en nous, calmer la rage qui nous habite. On peut faire l'un comme on peut faire l'autre. Quand on fait juste un petit retour à Asa, pas besoin d'y tourner, qu'est-ce qu'il nous a dit dans la fin de sa vie? Qu'il a été malade. Puis que même dans sa maladie, il ne s'est même pas tourné vers Dieu. À la place, il a décidé de choisir les médecins. Mais comprenons bien ce que la Bible nous dit quand on regarde ça. Il ne s'est pas tourné vers Dieu. Est-ce que c'est mal d'aller vers les médecins? Absolument pas. Mais il n'a pas confié sa condition, ce qu'il vivait, il ne l'a pas remis entre les mains de Dieu. Il a carrément laissé Dieu en dehors de ce qu'il vivait. Uniquement dans les hommes qu'il s'est confié. Lorsqu'on se confie en Dieu, puis que par la suite on remet notre condition dans la main des médecins, souvenons-nous d'une chose, c'est Dieu premièrement qui a reçu cette chose entre les mains. Et Dieu va diriger les choses, parce que c'est à lui qu'on s'est confié premièrement. Asa s'est détourné de Dieu, la contrariété l'a amené là. Puis pourtant c'est un homme qui était tellement proche de Dieu. Quand on est irrité, c'est ce que ça peut amener. La colère, etc., tout ce que ça peut amener, on peut s'entêter contre Dieu, on peut s'éloigner de Dieu par ça. Et Jacques nous rappelait ceci. Laissez l'Esprit vous contenir, laissez l'Esprit apaiser ce qui est en vous. Soyez lents à parler, parce que c'est souvent par la parole que la colère se manifeste.
On voit que le prophète, pour conclure complètement, le prophète Osée disait à un peuple qui était contrarié, un peuple qui avait cette irritation dans lui parce qu'il était contrarié, et qui commençait à s'éloigner de leur Dieu à cause de ça. Il leur a dit, et toi, en parlant au peuple, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice. On a parlé de piété la semaine passée, si vous vous souvenez. Qu'est-ce que c'est la piété? Qu'est-ce que ça produit, la piété? Garde la piété et la justice. Malgré le fait que tu es contrarié, ne sac pas tout là, ne t'éloigne pas de Dieu, demeure fidèle. Demeure dans la piété, demeure juste devant Dieu. Et espère toujours en ton Dieu, disait le prophète Osée dans le chapitre 12, verset 7. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est que quoi que nous puissions vivre dans notre vie, lorsque le sentiment de la contrariété se produit à cause de ces opposés-là qu'on vit, prenons garde. Prenons garde, le sentiment n'est pas péché. Comme tout autre sentiment d'ailleurs ne sont pas des péchés. C'est ce que ça produit, les sentiments. Le péché se couche à la porte à ce moment-là. Mais il nous est demandé de dominer et de ne pas se laisser rendre esclaves de ces choses. La grâce que je nous souhaite à tous, que nous soyons abattus ou irrités, ou si ça se présente, que nous puissions par l'Esprit gérer ces choses-là, parce que Dieu nous donne de l'information, Dieu nous démontre comment nous devons agir, et comment la chair, elle, va tendre à agir. Que nous puissions prendre toutes ces choses que le Seigneur nous donne. Et on peut se lever pour un dernier cantique.